Déjà en 2022, pour être prête, il ne faut pas avoir froid aux yeux ni avoir peur de se mouiller. Mais vous allez voir, notre invité d'aujourd'hui pousse l'audace d'un cran. Curé à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec, le père Brice Petitjean est aussi membre d'une équipe de canot à glace. Bonjour, père Brice. Bonjour, Simon. Alors, au début de la pandémie, père Brice, le Verbe a publié un reportage sur le canot à glace où on voyait une de tes paroissiennes, Catherine Paquin. Ah oui, c'est notre coach, Catherine. C'est votre Incroyable, coach. oui. Mais là, on a appris que toi aussi, justement, tu t'as donné à ce genre de folie. Qu'est-ce qui t'a pris à t'embarquer là-dedans? Ah, c'est Catherine. C'est Catherine, notre paroissienne, qui avait un canot ancien, qu'elle s'est dit « Oh, je vais le vendre à la paroisse. Vous allez monter une équipe à la paroisse. » Elle nous a encouragés là-dedans. Moi, je venais d'arriver depuis 3 mois, puis on m'a dit que ça faisait partie du rôle de curé que d'aller dans l'équipe. Alors, je dis, OK, on va aller ramer dans le canot. Ça fait partie de l'état sacerdotal. Alors, il paraissait que ça allait avec le mandat, mais je ne l'avais pas vu nulle part, mais bon, j'ai embarqué. Et là, est-ce que tu as été nommé immédiatement capitaine de l'équipe en tant que curé? Non, aumônier. Non. Ah ouais, peut-être aumônier des causes désespérées pour commencer. La première année, c'est-à-dire que la partie initiale de la saison, c'est de l'eau. Il n'y a pas de glace en l'automne, tout va bien. Je ne savais pas où je m'embarquais en fait. Canot à glace, moi, ça disait rien. Il me parlait de canot dans la neige, dans la glace, sur le fleuve. Donc, on a ramé novembre. Décembre, il commençait à y avoir un petit peu de mini-glace. Et en janvier, là, j'ai découvert c'était quoi? En fait, c'était un autre sport. Mais j'ai dû découvrir de nouvelles habilités chez moi, là. Un autre sport, justement, peux-tu nous en parler un peu? En quoi ça consiste, ce sport unique au monde? C'est unique parce qu'il n'y a que sur le Saint-Laurent, ici à hauteur de Québec et un petit peu plus loin jusqu'à l'île aux Coudres, qu'on peut faire ça. Ce sport est unique parce qu'il y a des conditions qui font qu'on a un fleuve qui gèle et dont le courant, en fait, va tantôt d'un bord, tantôt de l'autre. Donc les glaces se brisent, les glaces se déplacent. Et puis avant d'être un sport, évidemment, c'était un moyen de transport. À l'époque, on utilisait le canot pour déplacer des denrées, des personnes depuis les îles ou de la rive sud pour venir à Québec. Et c'est comme ça qu'il y a eu une habitude et je dirais une expertise ici dans la région pour déplacer un canot, monter des canots pour se déplacer et dans l'eau et sur la glace. Donc c'est vraiment unique. Et maintenant, c'est surtout connu dans le temps du carnaval de Québec. Il y a des courses organisées pendant le carnaval. Voilà, la course du carnaval est la plus connue. Il y a de nombreux reportages qui ont été faits dessus. C'est connu même assez mondialement. C'est unique au monde. Et cette course, elle réunit entre 30 et 40 équipes chaque année, parce que maintenant, c'est devenu une vraie pratique sportive, avec différents niveaux d'expertise. Là, on n'a pas tous le même degré de compétence et le même désir de défi dans les équipes. Ça dépend un peu de chacun. Mais ce qui est encore plus unique au monde, père Brice, c'est pas simplement le canot à glace, mais c'est des prêtres qui font du canot à glace. Oui, on a embarqué Père Kevin avec nous. Donc, un vicaire débarque à la paroisse. Forcément, on l'initie au canot à glace. Ça fait partie maintenant du mandat et de la culture de la paroisse. Alors, c'est assez unique parce que dans l'équipe, on est connu maintenant dans le petit milieu des canotiers. Ils savent qu'il y a un canot qui s'appelle Paroisse Saint-Thomas. Donc, les gens nous connaissent depuis 9 ans qu'on est là. On connaît, on a des bébés canots des fois, c'est-à-dire on les appelle bébés canots parce que c'est les bébés qu'on baptise, des petits bébés qui font partie d'équipes de canotiers. Vous les bénissez peut-être? Alors, on les bénit et puis ça arrive qu'on ait des baptêmes de petits bébés qui viennent à la paroisse parce qu'on les connaît via le réseau des canotiers. OK. Donc, des vrais bébés. Des vrais bébés. Je pensais que tu parlais des petits canots. Non, on n'a pas de mini-canots. On a des grands, longs canots solides. Puis, est-ce que vous gagnez toujours parce que Dieu est avec vous? Alors, heureux les pauvres, on va entendre ça dans l'Évangile prochainement. Le royaume de Dieu est à eux. On apprend dans notre pauvreté à découvrir le royaume qui se donne à nous déjà aujourd'hui. Non, on n'est pas particulièrement privilégié, je dirais, pour gagner les courses parce qu'on a Dieu avec nous. Non, mais Père Brice m'a déjà dit que vous n'avez peut-être jamais gagné, mais vous n'avez jamais perdu, par contre. Alors, on n'a jamais perdu parce que, pour nous, chaque course et finir chaque course, c'est une victoire. Donc, on gagne à chaque fois. J'aimerais ça, Brice, que tu me racontes un peu l'importance qu'a eu le canot à glace dans ton propre cheminement comme homme, comme prêtre. Bien, en fait, ça a été déjà une adaptation physique parce que vous voyez comment je suis bâti, là, en tout cas, on ne le voit pas, là, mais allez voir sur YouTube. Je ne suis pas une grosse baraque pleine de muscles, là. T'es maigrichon, comme on dirait. Voilà, merci beaucoup. Bon, il n'est pas maigrichon. Il n'est pas maigrichon quand même. Non, mais en tout cas, je n'avais pas vraiment les muscles aux bons endroits pour faire ce genre de sport. Bon. Et en fait, progressivement, en faisant du rameur chaque année, puis en fait, je fais du rameur d'intérieur toute l'année maintenant. C'est une habitude. L'hiver, c'est bien pratique parce qu'on ne peut pas faire grand-chose dehors. Enfin, en tout cas, je pensais. Et donc, je m'entraîne toute l'année en rameur, une fois par semaine. C'est pas non plus le gros truc. Et donc, j'ai développé une musculature qui
me facilite en fait grandement cette pratique de sport. Donc il y a déjà une petite transformation. L'autre chose, mais qui est plus culturelle pour moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand je suis arrivé. Écoute, l'hiver, soit tu le subis, soit tu l'apprivoises. Et alors on m'avait dit, il faut que tu sortes en hiver, quand il y a de la neige, quand c'est long, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses des activités dehors dans la neige. Puis en fait, le canot, c'est mon rendez-vous du samedi. Le samedi matin, on sort avec l'équipe 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de temps. Et on est dehors en plein air sur le fleuve dans des conditions absolument fantastiques. Quand tu es au milieu, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? C'est froid, ça bouge. Mais en fait, quand tu reviens, tu es heureux d'avoir pris ce bol de plein air qui te fait du bien. Tu as des super images pour toute la semaine après. Et puis tu as hâte d'y retourner le samedi d'après. Donc c'est vraiment une manière d'apprivoiser l'hiver. Ça a eu ce rôle-là aussi. Puis l'air de l'hiver est vraiment différent aussi. Hein? L'air est très différent, puis les conditions, en fait, à chaque fois sur le fleuve est tellement bougeant qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Chaque sortie est unique parce qu'on ne sait pas quel terrain on va avoir, entre guillemets, quelle glace, quel type de courant. Chaque sortie est vraiment unique et c'est ça qui est excitant. Quelqu'un me disait récemment que des fois, ça vous arrive même d'être mouillé là, jusqu'au cou. Moi, là. c'était ça ma préoccupation. bon, vous n'êtes pas mouillé Si des tu fois? vas jusqu'au cou, là, c'est que tu t'es pris une bonne saucée, là, mais généralement, C'est plus on rare. tombe à l'eau jusqu'à la OK, taille. mais vous êtes habillé comment? Là? On se débrouille. Là. La technique de coach Catherine, c'est des bottes en néoprène. Dedans, tu mets une chaussette d'un bas de laine et puis tu rajoutes un sac de lait. Le bon Un vieux sac de poche lait. de lait là. Tu mets ça, c'est des techniques un petit peu de Technique de chacun. mère. Là. Ouais, c'est ça. Puis on rajoute des pads de hockey, puis on a des protections parce qu'on prend énormément de coups en fait dans les glaces. Ça secoue beaucoup le canot là. Quand tu es sur la trotte et que ça bouge dans tous les sens, tu reviens, tu as des bleus, des petits bouts cassés partout là. Pas cassés, mais ça cogne. Reste par brise que c'est quand même un sport extrême à sa manière. Il faut apprendre à gérer le risque, affronter les dangers quand même, non? C'est ça. Alors, moi, j'ai appris, ça fait 8 ans, c'est ma 9e saison. T'apprends. Je voyais que Père Kevin, il est sorti une fois, il démarrait, puis je me voyais en lui il y a quelques années. C'est qu'au début, tu es tout fou, tu veux sortir, et puis tu tombes forcément dans l'eau jusqu'à la taille parce que les glaces sont pas assez solides. Et en fait, avec l'expérience, tu apprends à repérer les glaces. Tu sais que si tu arrives près de la banquise, fais attention, là, il y a de la neige, ça va pas tenir, sors pas trop vite. En revanche, sors un peu plus loin. Tu sais, tu acquiers l'expérience. Donc, on apprend à gérer le risque. C'est important, ça, d'apprendre à gérer le risque, parce qu'on dirait qu'avec la pandémie qu'on vit en ce moment, on a peut-être un problème par rapport à ça. C'est vital de gérer le risque parce que ça nous permet de gérer nos peurs, en fait, et de les affronter. Si on n'est jamais en situation de risque et qu'on veut à tout prix les repousser sans jamais les traverser, on n'apprend pas à dépasser une peur qui peut nous habiter. Ça forge vraiment le caractère, en fait. Ah, c'est intéressant. Ça, je vais y revenir tantôt quand on va parler d'amour et d'argent. OK. Gérer le risque aussi, Ouais. en amour ou en argent? Les deux. OK, les deux, intéressant. Moi aussi, je vais vous parler de ça à Bon, travers mon c'est beau. personnage historique. On a trouvé un thème à l'émission. Le risque. Non, mais j'aimerais ça qu'on continue là-dessus un peu, Brice. Le risque, est-ce que quelqu'un qui refuse de prendre des risques est plus en sécurité? Généralement pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un risque mesuré. C'est qu'on est tous appelés à prendre des risques chaque jour. Il y a des risques qui vont nous apprendre à nous dépasser un petit peu, puis qu'on va être capable de réaliser parce que les autres vont nous y encourager. Puis là, on vit ça en équipe, tu sais. Donc, forcément, tu vas prendre le risque parce qu'il y a aussi une équipe derrière toi. Mm-hmm. Mais si on ne fait jamais ce saut et qu'on veut toujours se protéger du risque, il faut se protéger du danger, mais il y a une prise de risque nécessaire. Mais en fait, on va toujours être plus craintif. La peur va grandir parce qu'on ne va jamais l'affronter. Et on le voit bien dans notre expérience personnelle. Quand on grandit, on vit des épreuves, plus on vieillit. Et on réalise que des fois, notre sagesse nous fait avoir peur. Notre sagesse nous dit « Ah, je ne vais plus prendre ce risque parce que je connais les conséquences. » Il faut apprendre en fait que laisser notre sagesse se façonner et laisser une nouvelle prise de risque constamment dans notre existence. C'est vraiment nécessaire. Sinon, on devient très vite, on se protège, on se barricade, on en veut toujours plus et on a toujours plus peur. Moins on prend de risques, plus on a peur. Et vous, autour de la table, Brigitte, James, êtes-vous plutôt du genre à prendre des risques, d'être audacieux dans la vie? Je l'étais, mais en vieillissant, on dirait que je dirais pas que c'est la peur, mais on est plus prudent. Genre, pour marcher dehors, on met des crampons. Des risques Tu calculés. sais, des trucs de même. Tu sais, je pense qu'en vieillissant, peut-être qu'on a un petit peu plus peur parce qu'on est plus conscient de la fragilité. On est plus fragile. Et là, tu penses au risque par rapport à notre corps Oui. physique, mais je pense dans les relations humaines, des Ah! fois.
Ah, ça? OK, moi, je parlais plus physiquement parce que ça me fait connecter à ma peur du froid. Tu vois, le canot, pour moi, non, c'est sûr, je ne ferais jamais ça. J'aurais trop peur d'avoir trop froid. Mais au niveau des relationnels, oui, je pense que je suis plus à risque. À risque? Ben, je suis du genre à être vrai. Ouais. Alors, ce que je suis, c'est what you see is what you get. Fait que je pense que d'être vrai, d'être transparent, authentique, ben ça peut causer quelques remous. Oui, c'est... Brigitte, femme risquée, toi, James? Ben, ça dépend. Moi, quand je suis au restaurant, je prends pas beaucoup de risques. Mais quand je suis en voiture, j'en prends pas mal. Ouais. Pas mal trop, même. En voiture? Ouais. OK. OK. Je prends des Donne-moi notes. un exemple. Là. Je n'embarquerai pas avec toi. Ben, tu verras quand tu t'embarques un jour. Brice, j'aimerais ça qu'on vienne sur une autre dimension dans ce sport du canot à glace. C'est un sport où la communion, j'imagine, est très importante. Moi, je dirais qu'il y a une double communion, la communion dans l'équipe. Parce qu'on ne sort pas tout seul, on sort avec une équipe, on est 5 canotiers. Et c'est toujours chaque décision qu'on prend, si on va traverser le fleuve ou si on décide de revenir, s'il y a un membre qui se sent fatigué, on s'écoute beaucoup. Puis c'est vraiment trippant parce que c'est aussi un sport où chacun doit être coordonné, donc on doit chacun faire les mêmes mouvements en même temps. Et donc le fait de sentir l'équipe, de se donner des petites commandes, on a nos petits trucs, nos petits cues qu'on se donne pour ramer ensemble, pour redonner le coup de pic au bon moment. Ça crée vraiment une communion. Le best, c'est quand tu es dans une glace où le fleuve est à peine givré, puis tu entends les coups de rame en même temps. Ah, le son. Ah oui, C'est juste trippant, quoi. Mais après, je dirais, il y a la communion avec la nature, la création, le fleuve. Je me souviens de cette sortie qu'on a faite il y a 3 semaines. Il y avait des brumes, un grand soleil, puis il y avait quelque chose à la fois de mystérieux et c'était juste une ambiance incroyable. Et on était juste enthousiastes d'être sur le fleuve à ce moment-là parce que c'était la création dans toute sa beauté, quoi. C'est là où il n'y a jamais personne et tu vois une perspective, un point de vue que rares sont les gens qui peuvent le voir. Ouais, en plein milieu du fleuve et l'hiver en plus. Ah, c'est splendide. Ouais. Je pensais que tu allais dire aussi la communion dans les souffrances. Ah, en tout cas, oui, ça dépend de la résistance. Il y en a qui sont plus frileux, il y en a qui ont les pieds qui gèlent plus facilement que d'autres. Dans la souffrance, dans l'épreuve, je dirais, effectivement, toi? quand on fait une course. Et toi? Moi, je suis particulièrement frileux des pieds. Mes pieds sont gelés à chaque fois. Désolé, Brigitte, mais moi, je gèle à chaque fois que je sors. Les pieds sont froids. Ils mettent 1 heure à se réchauffer. Mais écoute, le reste est chaud et on est content de vivre cet exploit-là. Donc, en fait, ça se réchauffe vite. Est-ce que je t'écoute parler de notre rapport à la nature et tout ça? Est-ce que c'est un sport qu'on peut dire qui est très représentatif de notre culture canadienne, française et québécoise? Moi, je reste convaincu que ce peuple ici, là, à Québec, il a une culture très forte et le canot symbolise quelque chose de cette culture forte et unique, en fait. Il y a quelque chose d'unique et de fort qui s'est façonné avec un climat qui est franchement pas évident toute l'année, là, on se le cache pas, et dans un contexte géographique qui est assez limité aussi. Enfin, et je trouve que la culture québécoise, oui, où le canot représente quelque chose de cette culture québécoise. C'est un vrai patrimoine. Je pense d'ailleurs que c'est un sport patrimonial, finalement. Il me semble qu'ils l'ont reconnu comme sport patrimonial, je crois. Et oui, il dit quelque chose de cette culture qui s'est façonnée avec le temps, qui s'est battue contre les éléments, mais qui a appris aussi à apprivoiser les éléments. Et je crois que l'ancienne Nouvelle-France, elle s'est construite comme ça. On a appris à avec le canot. Pays, avec les canots. C'était le canot, on se déplaçait qu'en canot. Nombre de missionnaires qui y sont passés en canot parce que les conditions n'étaient pas simples. Ils ont appris des Premières Nations comment Exactement, faire un ça canot. vient des Premières Nations, les canots. On a appris ça de eux. Ils nous ont appris à naviguer des choses sur la glace, comment on se débrouillait, les risques qu'on pouvait prendre et ceux qu'on ne pouvait pas prendre. Donc c'est vraiment quelque chose qui a grandi avec cette culture. Ce qui est enthousiasmant, c'est que c'est un sport qui est pratiqué par encore pas mal de personnes et on initie des jeunes. On a un jeune de 15 ans dans notre équipe. En terminant, Brice, si je suis curieux puis je veux voir ou même pratiquer le canot à glace autrement que sur YouTube, là, en vrai, est-ce que c'est possible d'aller regarder des gens pratiquer ça sur le bord du fleuve? On peut déjà les voir, si vous êtes à Québec, vous pouvez les voir depuis le promontoire de l'église Saint-Michel. Hein. On a une belle vue sur le fleuve de cet endroit-là. Je prêche pour mes paroisses. Et on peut aussi aller à la descente Montcalm. Le samedi matin, il y a pas mal de monde à la descente Montcalm. C'est en bas de la côte Guilmour. Et on est là. Il y a toujours des équipes le samedi matin ou le samedi. Mais après Québec, là, je sais, genre vers Montréal, il n'y en a pas de canot? Si, il y en a. Il y a généralement quelques équipes en remontant vers Montréal. Je les connais moins parce qu'on ne pratique pas avec eux. OK.
Le fleuve est moins large, Les j'imagine. deux solitudes. Ouais, puis des fois, il y a moins de glace par là-haut aussi. Ouais, C'est moins ouais. intéressant. C'est fort intéressant. En tout cas, ça me donne le goût d'aller voir ça. Père Brice Petitjean, curé de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin à Québec, membre de la communauté de l'Emmanuel et membre de l'équipe de canot à glace de la même paroisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt et bonne saison de glace. Ou de Merci. canot plutôt. Merci beaucoup. Avec plaisir.